Coucou, c'est Agathe. On continue, on poursuit dans l'histoire de la chirologie et de la chiromancie. Dans le grand théâtre de l'existence, chaque main est un livre ouvert racontant l'histoire de la vie, révélant les secrets de l'âme. Chaque doigt, chaque mot dans la main est un chapitre de cette histoire, une page de ce livre, une note de symphonie, l'ensemble. Les doigts. Ces 5 piliers de la destinée sont les messagers de notre tempérament. Leur longueur, leur largeur, leur forme, tout parle de nous. Les doigts longs révèlent une âme qui danse dans le ballet de l'intellect, tandis que les doigts courts sont le reflet d'un esprit qui préfère la symphonie de l'action. Les doigts larges sont les marqueurs des débatteurs, des communicateurs, ceux qui aiment tisser des toiles avec des mots et relier les mots aux idées. Les doigts fins, à contrario, quant à eux, sont des doigts sensibles, discrets, calmes, ceux qui ressentent le monde avec une intensité particulière, les empathes par exemple. Les monts sont comme des hauts plateaux, sont la demeure des dieux. Chaque mont est une divinité. C'est rattaché à des planètes, à un aspect de notre personnalité. Le mont de Jupiter, par exemple, est le trône de l'ambition, du leadership. Il est le roi des monts, dominant le paysage de la main avec sa présence imposante. Regardez vos mains. Le mont de Saturne, à côté, quant à lui, il est le sanctuaire de l'intégrité de la sagesse. Il est le sage des monts. Son regard pénétrant voit au-delà des apparences. Son esprit calme comprend les mystères de la vie. Le mont d'Apollon, lui, brille de succès et de beauté. C'est le soleil, il est l'artiste des monts. Son éclat illumine le paysage de la main. Sa présence est une ode à la joie et à la créativité, quand il est très très marqué. Le mont de Mercure, ici, c'est le messager de l'intelligence et de la ruse. Quand on est malin, ce mont est très très marqué. Il est le magicien des monts. Son esprit est vif et agile. Il danse sur les lignes de la main, transformant les obstacles en opportunités. Le mont de Vénus, ici, il est doux et luxuriant. C'est le jardin de l'amour et de la passion. Il est l'amoureux des monts. Son cœur bat au rythme de la vie. Sa présence est une invitation à la joie et à la sensualité. Les plaines de Mars, ces vastes étendues, parlent de notre équilibre et de notre confiance en nous. Plaines de Mars ici, ils sont là. Plutôt ici, le Mars ici, la grande plaine de Mars ici et une autre plaine de Mars ici. Les monts de Mars, donc supérieurs, c'est le bastion de la résistance. Et le mont de Mars inférieur est le foyer de l'enthousiasme. Ils sont les guerriers des monts. Leur courage et leur détermination sont une source d'inspiration et de force. Le mont de Neptune, lui, il est mystérieux et profond. Vous le voyez ici. Il est le miroir de notre spiritualité. Il est le rêveur des monts. Son esprit navigue sur les océans de l'inconscient. Son regard plonge dans les profondeurs de l'âme. Il en dit beaucoup, ce mont. Le mont de Pluton, lointain et silencieux, est le gardien du changement, ici. Tout change ici, il faut voir s'il est proéminent ou pas. Il est le transformateur des monts. Son pouvoir est celui de la métamorphose. Sa présence est un rappel de l'impermanence de la vie. En chiromancie, j'aime voir les mains parce qu'elles parlent beaucoup. Tout dépend des lignes, hein, si elles viennent sous Jupiter ou si elles viennent plus sous Neptune, sous Saturne. Tout dépend aussi des lignes. Alors souvent j'entends le M veut dire que je suis magnétiseur.
là, tout le monde généralement a un M dans la main. Ce qui est très important pour savoir si on a une prédisposition au magnétisme, c'est cette ligne ici que l'on doit regarder. Cette ligne que l'on peut retrouver aussi ici. Et cette ligne, elle peut vous parler, hein, c'est cette ligne mercurienne, si elle vient, elle peut vous parler de votre capacité au magnétisme, surtout si elle vient toucher, si elle passe par la Lune, hein, et si elle passe par Pluton, ou si elle va en direction de Pluton. Et tout ce qui est à la Lune, c'est la spiritualité, c'est les éveillés, l'esprit éveillé, les perceptions, les voyants par exemple, et les intuitifs. Donc moi je vous dis attention à ceux qui vous disent « Oh, tu as le M dans la main, ça veut dire que tu as du magnétisme ou que tu as tes prédispositions. » Attention, moi je mets en garde, on entend de tout. C'est cette ligne qui est importante. Il y a cette ligne aussi que l'on parlera, hein, la ligne du succès, la ligne d'Apollon. Mais ça, dans les prochains épisodes. Il me paraissait important quand même de vous parler de tout cela. J'ai bien envie de poursuivre en vous donnant les détails quand même de ce que peut être les doigts, la forme des doigts. Par exemple, une longueur relative. Oui, je vais continuer avec ça. Une longueur relative des doigts peut révéler des aspects de tempérament du caractère et les tendances de vie. Par exemple, les personnes ayant des doigts longs sont généralement plus actifs mentalement et physiquement. Les personnes ayant des doigts courts sont souvent passionnées, impatients et tout doit être fait rapidement. Donc observez bien comment sont les doigts. La largeur aussi. La largeur des doigts, c'est les personnes, même au niveau des ongles. Si vous voyez des ongles larges, c'est plus large que la moyenne, ça peut dire qu'il y a un cerveau gauche qui est bien plus développé. Et ce sont des gens qui aiment débattre avec les autres, expliquer, comprendre, évoluer. Les articulations des doigts. Alors, les articulations des doigts, bien sûr, hein, il y a de l'arthrite, des choses comme ça, mais les articulations des doigts, donc les phalanges, ce qui permet aux phalanges de bouger, hein, les articulations se trouvent ici, vous les voyez, je vous les fais voir, ce sont les boules ici. Les articulations des doigts sont très significatives pour fournir des indications liées au caractère ainsi qu'au tempérament des personnes. Chaque doigt est composé de 3 segments. Et hein, je vais vous le mettre là, 3 segments. Et parmi eux, le premier segment de l'articulation en haut du doigt représente l'esprit. Tout ce qui est sur la partie haute représente l'esprit. Le deuxième segment, lui, représente la réalité. Et le troisième segment, le bas, représente le matériel. Bon, si vous voyez des doigts osseux, noueux, bon là, elle peut être visible, cette arthrite, et sur les articulations des doigts. Et là, par contre, les gonflements, les nodules, même si on utilise ces espaces-là en chiromancie, sont quand même des signes qu'il faut voir un médecin. Mais on peut voir aussi que des fois, même s'il n'y a pas d'arthrite, ça peut annoncer des choses sur la destinée d'une personne, d'une personnalité sur plus ou moins longue au niveau des années. La forme des doigts. La forme des doigts peut également donner des indications sur la personnalité. Par exemple, ayant des doigts carrés, ceux qui ayant des doigts carrés sont souvent pratiques. Ça, je vous l'avais mis aussi, ça va avec la forme. Ils sont déterminés et organisés. Les personnes ayant des doigts pointus symbolisent une nature hautement intuitive et perceptive. Donc voilà, c'est ce qui me paraissait important de vous donner. Je viendrai maintenant vous expliquer les différentes lignes dans la prochaine vidéo, dans la prochaine séance. Je vous remercie de m'avoir suivi tout jusque-là et je vous expliquerai comment on peut dater, poser des années sur une main, hein, comment ça se lit une ligne, si ça se lit de là à là ou de là à là. Toutes les lignes ne se lisent pas dans le même sens. Ça, faut le retenir. Je vois aussi beaucoup de choses là-dessus. Merci de m'avoir suivi tout jusque-là. Si cette vidéo vous plaît, un petit cœur, un petit pouce, ça m'encourage. Un petit commentaire,
Ça aussi, ça m'encourage et ça fait exister mon contenu. Si mon contenu existe, forcément, je vous en fais d'autres, je vous en fais profiter. Donc, n'hésitez pas à un commentaire, ça peut aider mon contenu. Et puis, à republier ce post, ça aussi, ça le fait vivre. Donc, un j'aime, un petit commentaire, et puis une republication, vraiment, ce serait géant de votre part de le faire, parce que moi, ça m'encourage à continuer, à transmettre, à vous transmettre toutes mes connaissances. Tchuss, tchuss les amis, merci de m'avoir suivi tout jusque-là.